Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, à l'unanimité, on va aller étudier le cas de Brigitte Macron. Et j'étais partie sur Nicolas Sarkozy, mais visiblement, vous êtes plus passionné par elle. Alors, comme j'adore vous faire plaisir, eh bien, allons-y. Aujourd'hui, ce sera Brigitte Macron. Allez, on est parti. Alors, déjà, la première chose que je perçois, c'est une femme en apparence figée, immobile, qui regarde droit devant elle, avec des éclats métalliques. Alors, de ce que j'ai comme impression, c'est qu'elle provient d'une planète où il y a de l'intelligence artificielle et où elle est robotisée en quelque sorte. Alors je le redis, comme je l'avais précisé rapidement dans l'enquête que j'ai faite sur Emmanuel Macron, je sens pas une volonté de nuire directement, c'est pas ça que j'ai. Ce que j'ai, c'est que ça prend le pouvoir là où ça peut le prendre. L'idée, c'est de prendre le pouvoir. Voilà, il faut retenir ça. Et plus la personne en face pourra apporter ce pouvoir-là, plus ça va fonctionner, plus ça va être puissant. Prendre le pouvoir, mais c'est comme s'il n'y avait pas de réflexion derrière sur les conséquences. C'est un peu comme si c'était écrit et ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas vraiment d'empathie, il n'y a pas vraiment de réflexion parce qu'on n'est pas dans l'élan de vie, on est dans quelque chose de programmé. Voilà. Donc là, telle qu'elle se montre à moi, je la vois en taille grande, influente. Alors, puissante, je mets des guillemets parce que c'est ce que je viens de dire. Puissante selon ce qu'on lui apporte. Si on ne lui apporte rien, pas de grain à moudre, tout s'effondre. Ça reste figé. Là, en fait, elle a trouvé le bon interlocuteur, on pourrait dire, avec Emmanuel Macron, parce que cet homme-là, comme je l'ai vu dans l'enquête le concernant, il n'a pas de structure intérieure. Je le vois regarder en l'air avec un regard béat, un sourire innocent, un sourire sans consistance, qui attend désespérément qu'on le prenne en charge. Ça, c'est inconscient. Alors là, évidemment, il n'est pas dans son axe, il n'est pas dans sa structure. Tout ce qui se présente autour et qui le happe, eh bien, il se fait happer. Voilà. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Brigitte Macron. Là, de ce que je perçois, c'est qu'il l'a considérée comme la mère qu'il n'a pas eue pour structurer son axe, pour le rendre stable. Donc, c'est un peu comme s'il avait consenti à se faire aspirer par elle. Il y est allé droit devant et ça s'est passé d'une façon absolument inconsciente de son côté. Mais il a été littéralement happé vers elle. Elle, je la vois toujours figée, sans expression. Il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de bonnes intentions. C'est un peu comme quand on programme un robot, c'est exactement ce qui se passe là. Donc c'est pas malveillant, c'est sans émotion, sans réflexion. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort là. Alors cette femme en apparence, elle a l'air d'une femme, ça c'est pour la dualité de notre 3D, qu'elle apparaît comme ça. Mais je le redis, et c'est ce qui a été vu dans d'autres enquêtes, j'arrive pas à lui voir un sexe spécifique, féminin ou masculin. C'est comme si elle était hermaphrodite, c'est comme si elle n'avait pas de genre. Sur le plan subtil, sur le plan physique, elle apparaît comme une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on la voit avec une apparence où on dirait un mec, par exemple, quand elle se tient debout, quand elle marche, quand elle s'assoit. Même la forme de ses jambes, c'est pas la forme des jambes d'une femme qui est classiquement constituée, on va dire. Moi, je ne vois pas de genre et je ne vois pas un aspect physique orienté vers femme ou homme. Et pourtant, son apparence paraît celle d'une femme dans notre 3D. Voilà.
C'est ça que je pourrais dire. Alors, c'est particulièrement étrange parce que vraiment, on voit qu'elle est plus grande que lui, qu'il s'est laissé aspirer. Il est complètement, on pourrait dire, en admiration, sous sa coupe. Ça, c'est pas ce qui est montré publiquement, mais c'est ce qui se joue sur le plan invisible. Il est happé, il est sous son contrôle. Mais ça, c'est sa faute à lui. Hein. Inconsciemment, c'est lui qui a donné son accord. Hein. C'est pas elle qui est allée le chercher. C'est une entrée en résonance. Il s'est littéralement laissé aspirer parce qu'il l'a consenti sur un plan inconscient. Comme il n'avait pas d'axe, eh bien, il s'est laissé aspirer. Et c'est ce qu'on voit en session hein, régulièrement. Quand on n'a pas d'axe, eh bien, on est perméable et on se fait happer par l'extérieur. Ça, c'est vrai que je l'ai souvent dit. Et là, ça prend tout son sens dans cette configuration-là. Donc, ce que je perçois, c'est que oui, c'est un peu comme un vortex. Elle correspond à un vortex où il se laisse aspirer et elle le contrôle. Plus il se laisse aspirer, plus il donne son consentement, plus elle peut prendre le pouvoir à travers lui. Et alors, le pouvoir, au départ, je perçois qu'il n'y a pas un objectif bien défini. Par exemple, pour l'histoire de la présidence, je perçois que ce n'était pas clairement défini. Ils en sont arrivés là parce que c'est lui qui lui a offert tout ça. C'est lui qui a, avec son consentement, qui a accordé du pouvoir et c'est ce qui les a conduits à ça aujourd'hui. Au départ, c'était pas je le happe pour que je puisse prendre le pouvoir et qu'il puisse contrôler le peuple. Non, c'était une prise de pouvoir et en fonction de ce qu'il a donné, ça a donné ça. Ça a donné une présidence, ça a donné une emprise, ça a donné un impact, ça a donné une remise de pouvoir. Il s'en est complètement remis à elle. Et donc, à travers ça, eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Parce que là, pour aller un peu plus en profondeur, ce que je perçois de Brigitte Macron, c'est comme si c'était un vortex à pouvoir. Un vortex qui aspire le pouvoir là où elle peut le trouver. Donc, il n'y a aucune intention derrière, hein, je le redis. Enfin, c'est pas ce que je perçois en tout cas. Je ne perçois pas d'intention, je perçois juste une mécanique. Voilà, c'est ça. Comme quand tu programmes un robot, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu programmes un robot et tu récoltes. Voilà, là, c'est ce qui se joue. C'est un vortex pour aspirer le pouvoir là où il peut être pris. Lui, je le perçois comme un gamin complètement immature, sans axe, sans réflexion logique intelligente, pas d'intelligence émotionnelle qui pourrait le faire se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de lui sur son plan subtil. Aucune conscience de ce qui se joue. C'est comme s'il était béat en permanence, là il regarde en l'air, comme s'il était béat, comme s'il était dans l'égrégore christique, par exemple. Quand on est béat devant une religion sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, sans garder son pouvoir. Je prends l'égrégore christique parce que c'est le plus classique finalement, mais c'est comme ça avec toutes les religions. Hein. Quand on se met complètement dans la religion corps et âme, eh bien là, on n'est plus dans son axe et on est complètement aspiré par cet égrégore-là, par les énergies de cet égrégore-là, et on n'est plus souverain. Donc là, c'est ce qui se passe avec lui. Et la relation qu'ils ont, c'est très étrange parce que c'est comme si c'était le gamin immature qui était géré par sa mère au-delà de ce que ça devait être. C'est-à-dire qu'elle reste dans le champ alors qu'il devrait être complètement autonome, dans son axe, adulte, capable de réfléchir, de prendre les bonnes décisions pour lui. Alors que là, c'est pas du tout le contexte dans lequel nous sommes. C'est l'image d'un gamin totalement immature et complètement sous emprise extérieure. Parce que justement, il n'a pas d'axe. Alors, je ne suis pas allée voir les autres enquêtes pour voir ce qui se disait. Ce que je perçois là, c'est vraiment qu'elles viennent d'une autre sphère, d'une autre planète, si on pourrait dire. Je le mets entre guillemets planète. Et là-dessus, il y a, oui, de l'intelligence artificielle. C'est comme s'il y avait des programmes qui se mettaient en mouvement et qui étaient destinés à être testés ailleurs, dans un autre plan. Dans notre cas, c'est ici, sur notre planète, pour tester le pouvoir et la souveraineté. Encore une fois, c'est une expérience. Comme nous, on a des expériences incarnatoires ici
au niveau de la conscience et de la souveraineté. Et bien dans ce plan-là, c'est pour tester justement la souveraineté et jusqu'où ça peut aller, jusqu'où le perfectionnement peut avoir lieu de leur côté pour prendre l'emprise dans notre plan. Voilà, c'est un peu ça que j'ai. Ça peut paraître hallucinant, mais c'est ça que je perçois. J'espère que ça va résonner pour toi. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses et ce que tu ressens vis-à-vis de ça. Mais voilà, là, je reviens encore là-dessus. J'aime bien revenir sur les points importants, les reformuler. Je perçois de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas d'intention bienveillante ou malveillante. C'est neutre et c'est juste que ça expérimente, comme nous, dans notre plan. Jusqu'où ça va? Qu'est-ce qu'il en ressort? Comment ça réagit en face? C'est vraiment ça qui m'apparaît là. C'est un peu comme si elle était un prototype qui est testé sur la planète bleue, donc la Terre. Je te dis les choses telles qu'elles me viennent intuitivement. Et bien sûr, ça s'est pas fait pour rien, ça s'est fait avec un humain qui était complètement sans axe. Donc là, vraiment, un programme face à quelqu'un qui n'a pas d'axe, on voit les dégâts. On voit les dégâts. Et ça renforce ce que je dis, qu'il est très important de construire son axe et de se construire soi-même pour ne pas être impacté par l'extérieur. Sinon, ça fait de la victimisation, des personnes qui disent qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles sont dans une matrice contrôlante, que voilà, on est des pauvres petites victimes, qu'on est contrôlé, qu'on ne peut pas se sortir de la matrice, qu'on est des prisonniers, qu'on refait des boucles incarnatoires infinies et qu'on ne peut pas se sortir de là. Alors ça, de mon point de vue, c'est pas du tout ça. Hein. C'est complètement fake tout ça. Parce que quand on est conscient de notre pouvoir, et ça rejoint les enseignements christiques originels, hein. Originels, je dis bien, pas les Grégor New Age, attention, hein, je le redis à chaque fois, hein, je ne cesserai de le redire. C'est là que ça nous montre que quand on est bien sur son axe, quand on est souverain, qu'on sait qui on est, qu'on est conscient du pouvoir que l'on peut avoir dans la 3D, qu'on est conscient que ce qui se passe sur notre plan invisible, ça se reflète sur notre plan matériel, eh bien, ce genre de situation ne peut plus arriver, ou en tout cas de moins en moins. Et de plus en plus, les miracles sont possibles. Évidemment, quand on se rend compte de la puissance que l'on a en nous, qu'on ne sait pas utiliser, à laquelle on n'a pas la foi absolue finalement. C'est ça. Elle est là, notre descente. Il est là, notre malheur. C'est qu'on n'arrive pas à se dire « je suis consciente du pouvoir infini que j'ai en moi ». Et c'est justement en n'y croyant pas, en étant programmé avec des croyances limitantes, je dois mourir un jour, je vais mourir d'une maladie, je vais mourir de vieillesse, je vais mourir de ci, de là, je vais mourir. Rien que ça, on ne peut pas prendre notre plein pouvoir. Déjà, on n'a pas la foi, donc ça ne peut pas se mettre en mouvement. On peut faire tout ce qu'on veut, tous les protocoles possibles. Si on n'a pas la foi absolue dans chacune de nos cellules, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est peut-être le moins évident dans notre plan matériel à mettre en mouvement à travers notre plan invisible. Et j'espère que je ne parle pas chinois pour les nouveaux arrivants. N'hésite pas en commentaire à donner ton point de vue, ton avis, ou éventuellement, si ce n'est pas clair, tu peux partager ce que tu penses. Et on pourra approfondir peut-être dans une enquête suivante. De toute façon, la prochaine enquête, cette fois-ci, je vais la faire sur Nicolas Sarkozy, c'est sûr. J'ai envie d'aller explorer ce qui s'y joue. Allez, restons dans le sujet, ne nous éparpillons pas. Là, finalement, entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, c'est un contrat, une sorte de pacte invisible qu'ils ont fait l'un l'autre. Mais c'est sur le plan inconscient que ça s'est joué. Donc les pactes, ils ne sont pas forcément faits consciemment, sur le plan subtil. Là, ce qui s'est joué, comme je le dis, c'est qu'il n'avait pas d'axe. Donc il s'est littéralement laissé aspirer dans le champ de Brigitte Macron. Et elle avance en étant programmée pour prendre le pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est un prototype qui doit avancer de cette façon. Donc là, même inconscient, parce qu'elle est programmée pour ça et lui, il a consenti à se laisser happer, c'est un pacte inconscient. Donc, ils ont un pacte inconscient l'un l'autre. Et c'est un peu comme si l'un était la moitié de l'autre. Emmanuel Macron, Brigitte Macron, et voilà. Et autour de ça, il y a 10 000 scénarios qui sont autour d'eux, avec tout ce qu'on peut imaginer.
Pendant ce temps, ça distrait l'humanité. Pendant ce temps, elle continue de gagner du pouvoir puisqu'on lui donne de l'énergie. Lui, pareil. Et il continue aussi de perdre son pouvoir également. Toujours plus, toujours plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier ce qui se passe autour des politiques. Mais on peut étudier quand on reste conscient. Quand on reste conscient que plus on va leur accorder de crédit, plus on va s'insurger contre ça, plus on va le nourrir et plus ça va exister. C'est comme ça que ça se passe dans notre 3D. Il n'y a jamais de hasard. La 3D, c'est pas un loto. C'est pas genre, on est victime, on n'a pas le choix, ça se passe comme ça, on ne peut rien faire. Non. Ce qui se passe dans notre 3D, c'est parce qu'on donne de la valeur, du crédit, de l'énergie, donc on continue à le faire perdurer. Donc là, on peut observer simplement ce qui se joue et ne pas nourrir. Ne pas aller voter pour ces personnes, ne pas ressentir énormément de colère, ne pas en parler tout le temps, des choses comme ça. Il faut garder son pouvoir autour de ce qui se joue. Parce que si Emmanuel Macron et Brigitte Macron, plus personne ne s'y intéresse, eh bien, ils n'existeront plus. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'humains qui s'intéressent à ça et qui sont totalement inconscients autour de ce qui se joue, qui les adulent, qui les détestent, qui votent pour eux, qui les rejettent, qui s'insurgent contre eux. Tout ça, ça les nourrit. Quoi qu'on fasse, ça les nourrit. En fait, si on reste détaché le plus possible, eh bien, on ne nourrit pas le truc. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire, le plus possible. Là, il s'agit juste d'être en mode observation. C'est une expérience. Emmanuel Macron, Brigitte Macron, ils font leur expérience. Nous, on fait la nôtre. Et on peut se positionner en neutralité, en détachement vis-à-vis de ça. C'est comme ça que les politiques peuvent s'écrouler du jour au lendemain sans qu'on comprenne pourquoi. Voilà, il est là le secret. C'est de ne pas trop s'identifier à ce qui se joue, parce que sinon, si on se prend au jeu, on le fait exister toujours plus. Donc, plus on va rester conscient de ce qui se passe, que tout ça c'est une illusion, elle peut s'effondrer si on ne la nourrit pas, eh bien, le gain, il est là. On a gagné. Les politiques, c'est ça. C'est pas en se révoltant, c'est pas en prenant un bazooka, en tirant sur tout le monde, qu'on va arriver à changer la donne. C'est juste en étant conscient, détaché, et surtout, en ayant bien conscience que s'ils sont là, c'est parce que quelque part, on a notre part de responsabilité ou on alimente le truc. Voilà. Je le rappelle, ce qu'il se passe dans notre matérialité, dans notre vie 3D, c'est uniquement sur le plan invisible que ça prend forme, sur le plan subtil. Pour les gens cartésiens, c'est très difficilement compréhensible. Et oui, notre 3D, c'est juste l'impression de ce qui se passe en nous, dans l'invisible, dans nos cellules, dans notre transgénérationnel, dans nos croyances limitantes, dans nos façons de percevoir, dans notre prisme, finalement. Voilà. Et vu qu'on est des milliards d'humains sur Terre et qu'il y en a des milliards qui donnent du crédit à ça, qui y croient, qui le valident, eh bien, si tu y crois, ça va être présent dans ta réalité. Voilà. Donc là, les concernant, laissons-les vivre leur expérience. Ça leur appartient, c'est pas à nous. Et plus on va prendre du recul, plus on va être conscient, moins on va donner de crédit à ça, plus ça peut s'effondrer lentement, rapidement. Et je clôturerai l'enquête là-dessus, parce que notre souveraineté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et on est justement là pour comprendre le pouvoir que nous avons ici et maintenant. Je te laisse réfléchir à tout ça. Laisse-le prendre forme en toi, voir ce que ça fait résonner. Peut-être que ça te parlera, peut-être moyennement, peut-être pas du tout. Tout dépend. Il n'y a pas de jugement. Chacun fait son chemin, chacun se fait ses propres idées. Et chacun avance avec ce qu'il a en lui. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chacun fait son expérience. C'est tout. Tu n'as pas à te remettre en question si ça ne te parle pas. Déjà, si tu as écouté l'enquête, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de bouger. Et ça, c'est génial. Maintenant, je vais te demander de laisser en commentaire, si tu le souhaites, ton point de vue, tes ressentis vis-à-vis de cette enquête, vis-à-vis des autres enquêtes que tu as visionnées. Ça m'intéresse. Et puis, je vais te remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Et je l'ai dit, la prochaine enquête, je pense que ce sera Nicolas Sarkozy. Je suis appelée vers lui, donc je pense qu'il y a des choses à comprendre également. À très bientôt.
Merci pour ta fidélité, ton écoute, ton ouverture d'esprit. À très bientôt. Coucou à toi. Me voici de retour avec la petite enquête qui a fait l'unanimité. Donc, nous allons aujourd'hui explorer ce qui se passe du côté de Emmanuel Macron.